Ben, je suis un peu étonné parce que je ne m'attendais pas à une peine aussi, enfin à une condamnation aussi, à un verdict aussi lourd en fait. Mais voilà, maintenant c'est un fait et on va faire cassation, on va aller vers la cour d'Alger. Voilà. Et vous êtes condamné pourquoi exactement? Je suis condamné pour mes opinions, pour mes publications que je fais, que j'ai faites en fait en tant qu'islamologue. C'est des publications qui sont en relation directe avec mon domaine de compétence, qui se trouve être le domaine religieux. Voilà, et c'est des interprétations, pardon, c'est des publications qui ont été mal interprétées par le plaignant et la partie civile qui s'est constituée avec lui. Ils ont donc été mal interprétés et moi je dis que je suis responsable de ce que j'écris, mais je ne suis pas responsable de ce que les gens peuvent interpréter. Après, chacun est libre d'interpréter comme il veut les textes, mais on est responsable du texte qu'on écrit. Voilà. Donc, Beaucoup de gens vous présentent comme un ennemi de l'islam et de la religion. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces gens? non, pas du tout. C'est des gens. Ce que je leur dis, c'est de faire des recherches, c'est tout. Moi, je présente toujours des idées, je présente mes sources. C'est ce que je fais toujours, c'est ce que j'ai toujours fait sur les chaînes de télévision et sur tous les espaces, dans tous les espaces dans lesquels on me permet on me donne l'occasion de m'exprimer. Et donc je présente mes sources et je ne dis rien, c'est-à-dire je ne donne pas d'information, je ne donne jamais une information religieuse qui n'est pas sourcée. Donc moi j'ai toujours des sources fiables et qui peuvent et vérifiables, qui peuvent être vérifiées par tout un chacun et sur Internet, même pas. On n'a même pas besoin d'aller dans une bibliothèque. Toutes les sources sont aujourd'hui sur Internet et sont consultables par n'importe qui. Donc, maintenant, il se trouve que moi, généralement, quand je publie sur Facebook, bon, des fois, je publie dans un langage académique, mais la plupart du temps, je publie dans un langage plutôt populaire, donc Darija, et qui est pour atteindre le public le plus large possible, c'est tout. Après, la Darija, elle varie d'une région à une autre. Donc, un mot par-ci ou par-là qui peut être normal et compris très normalement à Alger, et peut être interprété très négativement à Annaba ou à Constantine ou même à Oran. Donc, parce qu'il y a des variations de la Derija algérienne. Donc, on ne peut pas tous comprendre la même chose. Et comme moi, j'ai ma propre façon d'écrire en Derija, donc c'est le patois de la région du centre dans laquelle j'ai grandi. Donc voilà, donc des fois, il y a des gens qui interprètent mal mes publications et qui ne sont c'est-à-dire, je n'ai jamais l'intention de porter atteinte à la religion, ou bien à l'islam, ou bien même au prophète alayhi salam. Je n'ai jamais eu cette intention et je ne peux pas l'avoir. D'ailleurs, c'est indigne d'un chercheur. C'est indigne d'un chercheur, c'est indigne d'un islamologue. Même les orientalistes qui ne sont même pas musulmans ne le font pas. Les orientalistes qui sont des fois des juifs, des fois des chrétiens, des fois c'est des athées, des fois c'est des agnostiques, ils ne font pas ça, ils n'insultent pas, ils parlent, ils écrivent, ils donnent leurs opinions, mais d'une façon très, de façon académique et d'une façon, c'est-à-dire qui ne porte atteinte à personne. D'accord. Donc, à travers ce que vous venez de dire, c'est-à-dire vos publications sont soit mal interprétées ou manipulées. Est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exemples justement de publications qui ont été mal interprétées et du sens que vous vouliez donner à la publication? Oui, par exemple la publication qui porte sur le rituel du pèlerinage, c'est une publication que j'ai faite en réponse à la fatwa qui a été décrétée par Cheikh Ferkous
concernant Yenneir, concernant la fête de Yenneir. Donc il a décrété dans sa fatwa la fête du Yenneir comme étant une fête païenne et qu'il était, d'après lui, qu'il était interdit de la fêter, de la célébrer. Et moi, je lui ai répondu par une publication pour dire que maintenant, si on va parler si on va comparer les célébrations et les fêtes par rapport à ce qu'elles soient ou qu'elles ne soient pas païennes, même en islam, nous avons des pratiques qui existaient bien avant l'islam et qui étaient pratiquées bien avant l'islam et dans un cadre païen tel que le Hajj par exemple, tel que le pèlerinage. Et ça c'est connu dans les sources de l'islam, c'est-à-dire c'est même dit clairement dans la sourate 2 Al-Baqarah dans le verset 158 et dans la sourate Al-Hajj verset 67 et vous allez retrouver ça dans tous les commentaires, tous les commentaires, les anciens bien sûr, et même les anciens, les nouveaux, vous pouvez retrouver cette explication, ces détails. Et donc, et ça, il y a des gens qui ont mal interprété ça et qui ont dit que moi j'étais en train de traiter, comme si j'étais en train de traiter le pèlerinage de pratiques païennes. Et moi c'est pas ce que j'ai dit. Moi j'ai dit que l'historicité de ce rituel dit que c'est un rituel qui existait avant l'islam et qui était avant l'islam pratiqué par les sociétés arabes d'avant l'islam. Il était pratiqué avant l'islam dans un cadre païen. Et ça, c'est une vérité historique. Ça, c'est vérifié et on peut retrouver ça dans toutes les sources de l'islam qui sont les commentaires du Coran. Donc ça, je n'ai rien inventé. Là, je n'invente rien du tout. C'est quelque chose qui existe dans toutes les sources de l'islam. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes victime justement parce que vous n'êtes pas tombé dans le piège du populisme religieux, si j'ose dire les choses ainsi? Parce que vous êtes en train d'expliquer justement la religion à base de sources, à base justement de sourates. Oui, moi, mon approche dans l'explication justement de la religion, mon approche, c'est une approche, on va dire, une approche éclairée, raisonnable, éclairée. Et je ne fais pas, et c'est vrai que je ne fais pas dans le populisme, je n'aime pas le populisme, je ne l'aime pas, bon, mais je ne fais pas dans le populisme. En tant que chercheur, je ne me donne pas le droit de faire dans le populisme, parce que la recherche, c'est d'abord donner l'information, donner son analyse, son point de vue. C'est tout. C'est-à-dire, ce n'est pas imposer une tutelle sur les gens. Moi, je n'impose pas de tutelle. Je ne me considère ni moufti, ni imam, ni je suis islamologue. Je donne l'information sourcée, je donne l'analyse, ma propre analyse, je donne mon avis. C'est tout. C'est tout. Donc, je n'impose rien. Je propose mon point de vue en tant qu'islamologue, ni plus, ni moins, ni plus. C'est tout. Voilà. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, c'est la liberté de penser qui est condamnée? Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr qu'à partir du moment... Parce que qu'est-ce que ça veut dire quand on forme des spécialistes? Parce que moi, c'est l'État algérien qui m'a formé. Donc, j'ai été formé dans la faculté des sciences islamiques d'Alger. Quand on forme des spécialistes et qu'on leur donne des diplômes et qu'après, on leur interdit de donner leur avis dans le cadre de leurs compétences, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est on est en train d'interdire la pensée, interdire la pensée libre. Et malgré ça, vous allez continuer à penser, à faire votre travail de recherche? Bien sûr, évidemment, bien sûr. Je vais continuer à faire ce que j'ai toujours fait, comme je l'ai toujours fait. Voilà. Un dernier mot, vous voulez ajouter quelque chose? Un dernier mot, c'est que je ne baisse pas les bras. On va faire cassation, on va aller pour défendre la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de conscience, qui sont des droits indéniables et constitutionnels et humains aussi. Donc voilà, pour moi c'est un combat qui continue. C'est un combat que je vais continuer, qu'on va tous continuer.
نعم، كنت صباح في محكمة سيدي محمد وين سمعنا منطوق الحكم في القضية تاع الموكل تاعنا سعيد جاب الخير، الذي قضى ب3 سنوات حبس نافذ وغرامة مالية ب50,000 دينار جزائري. هو متابع على أي أساس؟ هو متابع بتهمة الإساءة إلى المعلوم من الدين بالضرورة، المادة 144 مكرر 2 من قانون العقوبات. هذه المتابعة تمت بناء على شكوى من أحد المواطنين، شكوى مصحوبة بادعاء مدني، يعني شكوى تاعو دارها مباشرة أمام السيد قاضي التحقيق بتاريخ 9 جوان 2020 على ما أظن. الشكوى هذه سار فيها السيد قاضي التحقيق، ومن بعد لحقوه دوتر بلينيون اللي بعثوا دي سينياتوري تلقيناهم بعد بالا سويت في الدوسي كي رفدناه. مسار التحقيق كان فيه نوع من الغرابة، لأنه الموكل تاعنا لم يتم سماعه على جميع مراحل التحقيق، سواء أمام الضبطية القضائية أو أمام السيد قاضي التحقيق. والشيء اللي استغربناه انه الموكل تاعنا هو شخصيه عموميه، سون بيرسوناليتي بوبليك، يعني الوصول اليه من طرف العداله يسهل الامر، خصوصا ما نساوش انه لا بيريود اللي ترفعت فيها الشكوى كنا في الحجر الصحي، يعني غالبيه المواطنين ما كانوش يغادروا المنازل تاعهم. واكثر من ذلك احنا الموكل تاعنا يقطن بمدينه بوفاريك بالبوليده اللي كانت في هذيك لا بيريود الى ما خانتنيش الذاكره كانت في حجر كلي، يعني كان من السهل جدا الوصول اليه. انه يصير ادعاء مدني بهذه الطريقه وشخص المشكو منه لا يسمع عبر جميع مراحل التحقيق، يعني يسمع غير في جلسه المحاكمه. هذا الامر اللي استغربناه واثرنا هذه النقطه في المرافعات تاعنا. ثاني شيء اللي استغربناه انه السيد قاضي التحقيق قبل الادعاء المدني ودار احاله الملف على قسم الجنح، لكن بالرجوع الى الماده في حد ذاتها هذا النوع من التهم المتابعه تكون من اختصاص نيابه الجمهوريه، لانه الماده القانونيه واش تقول في فقرتها الثانيه تحرك النيابه العامه مباشره الدعوه العموميه، يعني انه هذا النوع من الدعوه هو من اختصاص النيابه، لانه ما يقدرش مواطن يدير شكوى بمواطن خلاف على هذا الاساس، لانه هذا المواطن ما يمثل لا الدين الاسلامي ما يمثل لا عقيده الجزائريين، يعني ما عندوش الصفه اصلا باش يرفع شكوى. وحنا قدمنا دفع شكلي في الجلسه بهذا الخصوص، وننتظر الحكم يخرج باش نقراو التسبيب تاع القاضي علاش رفض لنا هذا الدفع. هل لكم الحكم هذا قاسي جدا؟ اكيد هو حكم جد قاسي. علاش جد قاسي؟ يعني الامرين لنقطتين مهمتين. النقطه الاولى انه الحكم هذا خرج في مواجهه مفكر اسلامي جزائري متخرج من الجامعه الاسلاميه بالجزائر العاصمه، كان خطيب جمعه، كان امام وكان يصلي بالناس، يعني ما شارعناش درك لشخص ملحد جا دار دي كاريكاتور على الرسول عليه الصلاه والسلام ولا سب ربي ولا فهمت. هذه قضيه متعلقه بمفكر يفكر في التاريخ الاسلامي في بعض الاطروحات الاسلاميه، وموش هو الاول اللي جاب هذه الافكار. والبارح واليوم وغدوه عنده مؤيدين، والبارح واليوم وغدوه عنده معارضين. لكن احنا كدفاع نعتبر انه هذا النوع من النقاشات المكان تاعو ليس المحاكم، فما بالك الإدانة ب3 سنوات حبس نافذ. النقطة الثانية بان الحكم قاسي يعني بناء على الملف، بناء على ما جاء في مضمون الشكوى المقدمة من طرف الشاكي. يعني يا با دي زيليمون باينين باش دير له إدانة. يعني كي شفنا احنا لي بوبليكاسيون اللي اسس عليهم اللي بنى عليهم الشاكي الشكوى تاعو امام السيد قاضي التحقيق، يعني سي هضرات نورمال. احنا البرا في الطريق نشوفوا ناس يتناقشوا في الدين في قهوه ولا بتاتر يهضروا بير. هو هضر عبر على افكار جديده، فمش افكار جديده، عبر على شروحات لبعض المسائل الدينيه اللي الشعب الجزائري ولا بصفه عامه ما هوش معتاد عليها. هكذا يعني كاين بعض الطبقه المثقفه اللي تقبلها، لكن عامه الناس ما كانتش معتاده عليها. هذا يقدر يكون
يقدر ينتج واحد المعارضه تقدر تكون شرسه الى حد ما ضد الاطروحات تاع جاب الخير، لكن ليس الى حد الوصول الى ادانته ب3 سنوات حبس نافذ. لانه الملف، محتوى الملف، احنا رانا امام قضاء الجنح الذي يعتبر قضاء الدليل القطعي، وحنا رانا امام الماده الجزائيه. الماده الجزائيه لا تقبل ولا تحتمل تاويلات من طرف القاضي، يطبق الماده حرفيا. احنا بناء على واش عندنا في الملف، يعني جو بي با دوني بلوس دو ديتاي لانه ملف جزائي لازم نحافظ على السريه تاعو، ولكن نقدر نقول باللي بناء على واش عندنا في الملف، بناء على الوحيد اللي جابهم الشاكي في الشكوى تاعو، ما كانش حوايج يعني اللي تقدر تدين عليهم جاب الخير.